Eh oui, asseyons-nous et discutons. Dieu est au contrôle, n'est-ce pas? Yodé et Siro, comme vous savez, là, sont allés devant le procureur. Ils ont fait un poste il y a 2 heures de temps. Et je vais vous lire ce poste-là. C'est un poste très rapide. Ils ont dit tout simplement, demeurons en prière. Demeurons en prière. Eh oui, demeurons en prière parce que ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas normal. Moi, je vous dirais, c'est le problème le plus grave que ça parce que les Ivoiriens ont un problème en ce moment-là, c'est-à-dire avec toutes les atrocités que nous avons vécues, c'est comme si le mental est affecté. Vous comprenez? Donc, du coup, c'est comme si toute la Côte d'Ivoire, dans sa majorité, a besoin de thérapie. Et là, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que l'Ivoirien est en ce moment-là choqué. L'Ivoirien ne sait plus comment agir. Je vais vous montrer un peu les vidéos de certains artistes qui ont eu à parler ce matin. Il y a des artistes qui sont allés même au palais de justice. Et il y a d'autres, bon, eux, ils se sont mis à côté. Ils ont fait un post et un discours, tout ça. Vous allez voir. D'accord? Donc, on regarde ceux qui étaient au palais de justice et puis on continue la vidéo. À tout à l'heure. Bon, moi, c'est Osé Champi. Osé Champi, le lion du Zougou. Voilà. Yodé et Siro ont été mes dévanciers. Et depuis hier, j'apprends qu'ils ont été arrêtés. Ils sont en garde à vue. Je me rappelle en tant qu'artiste ivoirien de ce pays, la Côte d'Ivoire, Tikenja a chanté à l'époque. Il dit Taka Kaboïsa. On ne l'a pas mis en prison. Il a dit quitte le pouvoir, je dis quitte le pouvoir. Ils ne l'ont pas mis en prison. Yodé et Siro ont critiqué tous les régimes. Donc, ce que je demande, c'est dire aux autorités de la Côte d'Ivoire. Nous les artistes, nous sommes non violents. C'est par le message. On n'a pas de force, on n'a pas d'armes, on n'a pas de machette, on n'a ni de couteau. C'est par la voix que nous nous exprimons. C'est par la voix qui est notre voix, qui est notre arme. Donc, on interpelle tous nos institutions juridiques, tous les grands juges de ce pays, de mettre bas la terre, parce que là, ce n'est pas une histoire politique, elle n'a rien à voir avec la politique, c'est une histoire de musique. Qu'on nous libère immédiatement, sans délai et préavis, Yodé et Siro. C'est tout ce qu'on demande, qu'on les libère sans préavis. On va me libérer à Ouétudié, il n'y a pas, parce que on va chanter. Mais frère, depuis hier que vos collègues artistes sont endormis en prison, on n'a pas entendu vos responsables du Burida, on n'a pas entendu... On n'a pas de responsables, on n'a pas entendu de un groupe de Machiavéliques qui sont Burida, sont ceux qui doivent déclarer d'abord les premiers, et puis nous on allait suivre. Mais le Burida en complicité à eux. Voilà pourquoi je le dis et je le martèle, normalement le Burida doit déclarer ça depuis hier. Nous ne sommes que des acteurs, mais les pauvres acteurs que nous sommes, nous vivons en fonction de notre art. Donc l'artiste peut s'inspirer sur George Bush, l'artiste peut s'inspirer sur même Barack Obama. C'est ce qu'on appelle l'artiste. C'est un mot très clair, l'artiste, c'est ça. Donc nous demandons simplement pardon. Comme le pays, on ne comprend plus les lois du pays. Donc on a qu'à nous montrer comment nous on chantait, on a qu'à nous donner un conseil juridique pour éduquer les artistes de Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas ça. Quand on nous montre un conseil juridique pour éduquer les artistes de Côte d'Ivoire, on n'a pas. On ne sait pas comment se comporter. Donc le mieux, c'est on demande pardon. Parce que nous, les Ougoumans, on est non violents. On n'est pas là comme les petits qui portent les culottes et traîner. Nous, on ne fait pas ça. On a des familles. Je suis père de 3 enfants. Mon grand frère Seri Ibo Djati, le commandanté, il est père de 4 enfants. Nous, les Ougoumans, on a des femmes, on a des enfants. Après Diagré, on est femmes qui avéliques. Donc on demande au juge de Côte d'Ivoire. Nous sommes au tribunal de première instance. Le lion du Zougou demande immédiatement, sinon il y aura trop de chansons là, ils vont mener tous en prison. Mais le lion du Zougou, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire si jamais Yodé et Siro se retrouvent à la Maka? Qu'est-ce que vous allez faire? Si se retrouvent à la Maka, on va continuer de chanter pour les rejoindre. C'est tellement simple, on va chanter encore pour les rejoindre. Vous présentez, vous, c'est... Moi, c'est El Commandant, je suis le commandant du Zougou. Au fait, nos parents nous ont dit dans la vie, celui qui n'accepte pas les critiques ne peut pas avancer. Alors, je pense que les critiques, c'est important pour quelqu'un. Quand on veut gouverner un pays, moi aussi, je suis président de la République, je vais plutôt écouter les chanteurs, parce que tous ceux qui viennent vous faire des déclarations au président, c'est vrai. Il ne faut que mentir au président, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, si tu écoutes ce qui se passe, tu peux bien t'améliorer, c'est simple. Ça, là, c'est pas encore une injure. Le Zougou, là, c'est pour dénoncer depuis le campus. Après, on a créé Amuser la galerie. Bon, après ça, on a fait quoi? Les éloges? Non, je ne veux pas faire des éloges de quelqu'un. Je pense que Yodé et Siro, c'est leur avis personnel qu'ils ont dit. Ça doit servir à tout le monde pour s'améliorer. C'est pas méchant, il n'y a pas de délit dans ça. Et aujourd'hui, nous, on est là, on regarde la justice ivoirienne. Si la justice agit normalement, on va agir normalement. Si la justice agit mal, c'est comme cette justice-là que nous allons chanter. C'est tout.
C'est bien dit comme il a dit, c'est la justice. Je pense que c'est d'abord, dans le premier temps, c'est nos excuses qu'on présente. On demande pardon. On dit qu'on a dit d'abord atteinte à la sûreté de l'État. On demande pardon à l'État. L'État a la vote après. Jésus-Christ, quand tu viens de tuer, on est pardon. Donc, président Ouattara, pardon. Omar Ouattara, pardon. Tous ceux qui sont à côté de Ouattara, pardon. Pardon, moi, je dis, ça veut dire pardon. C'est tout. Donc, en un mot, c'est tout. Il faut qu'on se comprenne. Voilà, ce n'est pas de la politique. Il ne faut pas de votre ça vous faire. Non, ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire d'artiste. Et mon nom, c'est que je suis inspiré, je suis au fou de la scène. Je peux dire n'importe quoi. C'est ça l'artiste. Je pense qu'il faut se soutenir. Voilà, j'invite tous les Zougoumans, tous les artistes. Tous les autres Zougoumans qui sont encore, vous les Zougoumans, c'est quoi avant Nyamre? On dit c'est Yodé ici. Voilà, demain ça peut être vous. Donc nous, je pense qu'on est là juste pour soutenir. Et il faut dire qu'on est plus de 3000 artistes parmi les 8000 ou les 12 000 artistes au Burkina. On est majoritaire au Burkina. Donc c'est pas n'importe quelle population musicale. On est le plus nombreux de la musique ivoirienne. C'est ça. Mais le problème, quel message vous voulez faire passer au Burkina? C'est justement ça. Parce que Yodé et Siro sont en prison, le Burkina ne se prononce pas, c'est grave. Le Burkina ne va jamais se prononcer. Oui. Parce que le Burkina est juste là pour recueillir des droits et faire des partages. Quand un artiste même a un souci, le Burkina te dit qu'il n'y a pas d'argent pour aider l'artiste qui donne son argent, mais on a de l'argent pour payer le salaire des fonctionnaires, pour payer les missions, pour payer tout. Donc eux, c'est des choses qu'on a classées. On a classé normalement. Voilà, si peut-être que Mme Biret était là comme elle est procureure, elle nous dit dans quelle loi on doit chanter. Voilà, mais malheureusement. Donc le Burkina, ne parlons pas de Burkina, si ce matin, on n'est pas ici pour le lutter. Si le Burkina savait qu'un artiste qui veut faire rentrer de l'argent, se retrouve à la justice, il serait déjà ici, c'est parce que ça ne les intéresse même pas. C'est ça. Et puis c'est des gens même qui ne sont même pas musiciens. Moi je vous dis, voilà, c'est pas des artistes quand même. on prend des gens qui ne sont pas artistes, qui ont mis veste, qui ont tenu le bouton pour venir, ils ne jamais comprendre les artistes. Avec les artistes, il y a des gens qui vont venir avec les cheveux, la tête, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi il faut laisser l'art aux artistes. Vous voyez qu'on a ce problème encore, cette histoire du Burkina, on met des gens qui n'ont rien, qui ne connaissent pas l'art, gérer les artistes. Et moi je pense qu'il faut améliorer tout ça. Voilà, nous on est là ici, là, c'est pas le Burkina qui nous envoie. C'est nous, on a fait le transport. On a fait le transport, chacun veut le comme tu le dis. Normalement, le Burkina pourrait donner au moins transport, 10 000 au moins à chaque artiste. Mais nous, on rentre dans nos fonds pour venir soutenir nos grands frères. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en un mot, on ne va pas trop parler parce qu'on est au tribunal, il ne faut pas aller encore venir se faire remarquer inutilement. Le Burkina ne nous sert à rien, en un mot. Il faut que chacun comprenne ça. C'est tout. Bon, merci à vous. Merci. Et oui, ce sont des artistes, comme ils le disent, ce sont des artistes. Bon, vous allez écouter maintenant Pat Sako, il a un message. Bon, on écoute et puis on finit la vidéo. Abidjan le 3 décembre 2020. FENAZ, Fédération nationale des artistes zouglous de Côte d'Ivoire. Communiqué. Le zouglou, identité culturelle de la Côte d'Ivoire, à l'aube de ses 30 ans de célébration, a toujours trouvé et trouvera ses fondements dans la critique. Cela le classe-t-il au-dessus des libertés individuelles? Nous disons non. Nous, artistes ivoiriens, qui apportons la joie à nos populations au quotidien, venons humblement en ce jour, avec la bénédiction du chef de l'État et de tout le gouvernement ivoirien, demander pardon à Monsieur le procureur général de la République, Monsieur Adou Richard, pour l'atteinte à son intégrité morale faite par nos amis lors de leur dernière représentation. Ne dit-on pas que l'erreur est humaine, le pardon divin, et qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée? Nous sommes sûrs, Monsieur le procureur, qu'en 25 ans de carrière de Yodé et Siro, vous avez aimé, et avec vous beaucoup d'Ivoiriens, au moins une de leurs chansons au nom de laquelle nous demandons votre clémence en cette période de fête de fin d'année. Nous voulons terminer pour dire merci au chef de l'État, merci à Madame la Première Dame, merci à tout le gouvernement et enfin merci au procureur de la République, de la Fédération nationale. Et donc nous tirons à la fin de notre vidéo. Vous avez entendu les artistes, ils sont fatigués, ils sont fâchés, ils ont gros sur le cœur et en même temps ils demandent pardon. Voilà. Ok les amis, restons sereins, restons mobilisés. Union de prière, ça va aller. Surtout la solidarité. Voilà. Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite. Bye bye. Asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut faire le sacrifice. Ceux qui devaient nous réconcilier, eux-mêmes sont divisés. Il y a 2 FPI,
Il y a 2 RDR, il y a 2 PDCI, même PIT, il y en a 2. Yodé et Siro aussi, ils sont 2. Le pays est 2.